Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui fait grand bruit, les accusations venues de Niamey et la réponse ferme d'Abidjan qui tape du poing sur la table. Derrière cette tension diplomatique se cachent des enjeux politiques majeurs pour la sous-région. Que s'est-il réellement passé? Qui dit vrai? Et quelles pourraient être les conséquences pour les relations entre les deux pays? Restez jusqu'à la fin pour comprendre tous les détails. Avant de commencer, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses. De retour sur le plateau de NCI 360 et on s'intéresse à ce qui s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. L'aéroport de Niamey au Niger a subi une violente attaque qui a causé des dizaines de morts. L'attaque a été revendiquée vendredi par l'État islamique alors que le général Tiani pointait du doigt Paris, Yamoussoukro et Cotonou qu'il accuse d'être derrière cette action qui viserait, selon lui, à déstabiliser le régime militaire de Niamey. Une accusation de trop qui a fait réagir le ministère d'État ivoirien en charge des affaires étrangères. Monsieur, vous avez suivi cette affaire de très près, mais avant, je vous propose de voir ce sujet de Pierre Dipomel. Les autorités ivoiriennes ont convoqué vendredi Badamassi Al-Farisita Saïda Diarori, ambassadeur du Niger à Abidjan, à la suite des accusations graves du général Abdourahmane Tiani, chef d'État du Niger, qui cite les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Patrick Talon du Bénin et Emmanuel Macron de la France, derrière les violentes attaques de l'aéroport Amani Diori de Niamey et la base militaire 101 à une dizaine de kilomètres de la présidence. Le ministère ivoirien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a exprimé sa vive indignation et condamné avec la plus grande fermeté des déclarations jugées contraires aux usages diplomatiques et portant atteinte à l'honneur et la dignité du chef de l'État ivoirien ainsi qu'au peuple ivoirien. Les autorités nigériennes ont fait état de 20 assaillants tués lors des affrontements. 24 heures après ces accusations, l'État islamique a revendiqué cette attaque, indiquant qu'elle n'était que le début d'une série que l'organisation a planifiée contre le Niger. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, la diplomatie américaine a annoncé vendredi avoir ordonné le départ immédiat du Niger de son personnel non essentiel et de leurs familles. Si le Niger est bien souvent en proie aux attaques terroristes, celle de l'aéroport en pleine capitale est inhabituelle. On a envie de dire que ça ressemble à une habitude. Quand il y a un problème dans l'un des pays de l'AES, finalement, soit un chef d'État ou une autre personnalité, pointe du doigt immédiatement Abidjan, Cotonou ou Paris. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le dernier exemple en date, vous venez de le voir. Analyse, réaction, docteur Kamena Arthur Yoboué. Oui, comme vous l'avez souligné, pour exister politiquement, il faut désigner un adversaire. Souvent, l'adversaire peut être immatériel, il peut être un adversaire physique, mais dans le cas échéant, les autorités nigériennes, et pas seulement nigériennes, dans le cas de l'AES, ont l'habitude de désigner des États qu'ils présentent comme des États en griffe terroristes qui serviraient de base arrière à la déstabilisation. Et j'apprécie particulièrement l'action de notre nouvelle ministre des Affaires étrangères qui a convoqué l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire au regard de la gravité de ces propos-là. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans les relations parce que désigner un État comme la Côte d'Ivoire qui héberge un certain nombre de ressortissants nigériens qui leur offrent gîte et couvert, qui travaillent à leur sécurisation et qui définit ce pays-là comme étant ce pays qui veut déstabiliser un autre. Pour moi, ce n'est pas socialement et politiquement acceptable. C'est pourquoi je salue l'action de notre ministre. L'autre point, c'est que le fait de désigner cet adversaire masque en réalité, je ne dirais pas les incompétences, mais les incohérences en matière de gestion même du pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir parce que, selon eux, il fallait assurer la sécurisation. Mais l'objet même de votre prise de pouvoir est cet objet-là même qui vous fragilise au quotidien. Donc, le fait de désigner permet chaque fois de rejeter la responsabilité sur un État tiers, alors que vous-même, ça vous donne l'opportunité de corriger votre faille à l'intérieur. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. André ? Alors, suivons très bien la déclaration du général Tiani. Ça contient tellement d'indices qui sont révélateurs. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner les actions. Aussi, ainsi que les partenaires russes qui ont su défendre avec professionnalisme leur secteur de sécurité. C'est très important. Il faut écouter ce qu'il a dit.
Et il ajoute, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire exactement. Rugir ou rougir, bon, je ne sais pas. Alors, première chose, il dit que les FDS nigériennes se sont contentées de coordonner leurs actions. C'est lui qui le dit. Et il dit, les partenaires russes, donc en fait les gens de l'ancien Wagner, donc de Africa Corp, qui ont leur base à la base 101 de l'aéroport, il dit, les partenaires russes qui ont su défendre avec professionnalisme les secteurs de sécurité. Cette phrase me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est la preuve parfaite de ce que les souverainistes ont un problème de souveraineté. Ce sont les mêmes, les supporters des souverainistes qui félicitent des partenaires russes, donc des supplétifs russes, qui sont au sein d'un aéroport, qui défendent leur base à eux. Ce sont les mêmes qui s'étaient offusqués, en tout cas les supporters de la junte nigérienne, sont les mêmes qui s'étaient offusqués quand le Bénin, quand le président Patrice Talon, victime d'un coup d'État, d'une tentative de coup d'État, a fait appel au Nigeria et à la France. Et à la Côte d'Ivoire aussi. Et à la Côte d'Ivoire. Première chose. Deuxième chose, il a parlé de ce que les sponsors qui ont suffisamment aboyé. Prenez toutes les déclarations du président Alassane Ouattara. En 2025, jamais il n'a parlé du Niger. En 2025, jamais. Il y a eu au moins une dizaine de déclarations publiques. Il n'a jamais parlé du Niger. Les dernières déclarations remontent à 2023, après le coup d'État, où la CEDEAO avait décidé de réinstaller Bazoum. Mais cette option a été abandonnée depuis longtemps. Et puis, suivait très bien une autre déclaration du ministre de la Défense, le général Modi, M-O-D-I. Et donc, il dit 4 militaires ont été blessés et du matériel a été endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu. Dans leur fuite, les terroristes ont tiré à la sauvette sur 3 aéronefs, dont 2 de la compagnie Askai. Vous voyez, cette déclaration dénote, excusez-moi de l'expression, de la mauvaise foi manifeste des autorités de transition au Niger. Il dit, dans leur fuite, les terroristes, lui il parle de terroristes, le président de la transition parle de mercenaires, les terroristes ont tiré sur 3 aéronefs, dont 2 de la compagnie Askai. Il omet volontairement de citer Air Côte d'Ivoire, parce que s'il parle de Air Côte d'Ivoire, ça détruit l'argumentaire selon lequel la Côte d'Ivoire serait derrière cette agression. Donc, c'est le narratif habituel. Voilà. En réalité, on en parlera sans doute pendant le débat, en réalité, les militaires au pouvoir au Niger font face à une instabilité chronique. Les attaques se sont multipliées et on donnera les chiffres au cours de cette... Très bien. Honorable Yongbato. Oui, moi je crois que c'est vraiment regrettable. Je crois que quelqu'un l'a dit, je crois, docteur Atukamena. Un chef d'État responsable, quelles que soient les circonstances, ne pas faire les déclarations qu'a fait le général Tiani, alors que la Côte d'Ivoire n'est en rien concernée par la situation de son pays. Alors qu'il a beaucoup de compatriotes dans notre pays qui vaguent à leurs pays, qui vivent en harmonie. Et je veux dire, les premières personnes qui mettent en danger sont ses compatriotes. Heureusement que les Ivoiriens, cette fois-ci, ont accueilli ces déclarations, excusez-moi du terme, j'allais dire irresponsables, avec beaucoup de sérénité. Mais il y a eu quelques années où quelques petits éléments d'information ont failli mettre le feu aux poudres. Je crois qu'on avait parlé d'agression de quelques Ivoiriens au Niger. Il y a eu pratiquement une semaine où les autorités ont été obligées vraiment de censurer parce qu'on
dans certains quartiers, on commençait à s'attaquer au biais des communautés nigériennes. Mais dans un tel contexte volatile, que le chef d'État lui-même vienne mettre de l'huile sur le feu comme ça, mais tout peut aller tout de suite. Et je trouve que nos responsables des pays de l'AES devraient quand même faire attention. La Côte d'Ivoire héberge beaucoup de leurs ressortissants. Nos économies, nos peuples sont tellement imbriqués qu'ils peuvent gérer leurs problèmes de gestion de leur pays autrement. De façon intempestive, s'attaquer à la Côte d'Ivoire et à son chef d'État. Parce que nous, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait, on a connu ici des crises, des moments difficiles. Et nos autorités n'ont jamais pointé du doigt tel ou tel pays. Nous avons récemment, la Côte d'Ivoire a subi des attaques terroristes. Jamais on a incriminé tel ou tel chef d'État. Et je salue donc la prompte réaction de notre nouveau ministre des Affaires étrangères, qui tranche aussi avec les habitudes, parce que c'est vrai que M. Tiani allait un peu trop fort, mais on a souvent vu d'autres chefs d'État, notamment celui du Burkina, celui du Mali moins, lui il ne parle pas du tout, souvent, mais celui du Burkina qui très souvent a dit des choses qui auraient mérité une réaction vigoureuse de la part d'Abidjan. C'est une nouvelle ère que Madame le ministre d'État Nialé Kaba inaugure, il faut la féliciter. Il faut que de temps en temps, nos amis se rendent compte qu'ils ont affaire quand même à un État qui peut leur imposer, même si on a décidé d'agir en africain de l'Ouest, il faut que les pays de l'AES trouvent d'autres ennemis. Il y a longtemps qu'on a dit que c'était la France a quitté, les Américains sont partis, tout le monde est parti. Il faut qu'ils règlent leurs problèmes maintenant. Il ne faut pas qu'ils cherchent des boucs émissaires. Les problèmes sont connus. Nous, on a pensé que le terrorisme devait appeler la mobilisation générale de tous les Africains et de leurs partenaires internationaux. Ils ont choisi la voie de l'isolement. Ils se sont dit qu'à 3 pays, ils peuvent régler ce problème. Mais qu'ils le règlent et qu'ils ne viennent pas mêler les autres frères qui ont d'autres préoccupations et qui, en plus, hébergent leurs ressortissants qui fuient l'instabilité sécuritaire dans leur pays. C'est ça qui est un peu affligeant. Nous, on subit le contre-coup de votre incompétence et c'est nous que vous injuriez à longueur de journée. Il y a un problème. Et je crois que, j'espère que la réaction de notre gouvernement, à travers la ministre d'État, Nialé Kaba, va les faire réfléchir. J'ai appris avant d'arriver sur le plateau que nous avons rappelé notre ambassadeur à Niamey. Si c'est confirmé, ce serait une bonne chose. Parce qu'il faut que nos amis apprennent quand même à tourner leur langue plusieurs fois avant de parler. Voilà pour cette analyse des accusations de Niamey et la réaction ferme d'Abidjan. Le débat est loin d'être terminé, et votre opinion compte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tension diplomatique et de ses possibles conséquences. Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un like, partagez-la autour de vous et surtout abonnez-vous avec la cloche activée pour rester au cœur de l'actualité africaine. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo encore plus brûlante.